Remarque importante, ce contenu est automatisé, vous pouvez donc trouver des variations en termes, mais le plus important est que vous bénéficiez de la valeur des idées. Nous vous souhaitons du succès dans tous vos projets. Cordialement Project Post. L'importance et les risques de l'investissement, et où et comment investir votre argent avec succès. L'investissement a été et est toujours la première et la plus importante source de création de richesse et d'enrichissement des individus. Et il demeure l'un des facteurs les plus importants affectant les économies des pays. Les pays qui investissent dans des projets nationaux et qui ont un grand nombre d'investisseurs sur leurs terres, qu'ils soient des investisseurs locaux ou étrangers, tirent des revenus importants de ces investissements. Et un boom notable du niveau de croissance économique, mais ce qui compte pour vous en tant qu'individu, c'est de savoir comment créer de la richesse personnelle grâce à l'investissement. Que ce soit localement dans le pays ou à l'extérieur dans l'un des pays qui attire les investissements. Ci-dessous, je vais vous fournir un guide détaillé à travers lequel vous apprendrez ce qu'est un investissement, la définition de l'investissement, son importance, les mécanismes de travail et les critères d'investissement qui peuvent être pris et auxquels vous pouvez vous fier pour commencer un voyage d'investissement réussi. Alors viens avec moi. Qu'est-ce qu'un investissement? Définition de l'investissement. Les économistes se sont appuyés sur de nombreuses définitions pour qu'elles diffèrent dans leur contexte. Mais elles dénotent en fin de compte un sens, et en fait, bon nombre de ces définitions sont destinées aux étudiants en études économiques et sont caractérisées par des termes complexes et difficiles à comprendre pour les non-spécialistes. Nous n'essaierons donc pas de le simplifier pour qu'il soit facile à comprendre. Et simplement nous pouvons définir l'investissement comme dépenser une certaine somme d'argent dans un projet commercial, de production ou de service dans le but d'obtenir des flux financiers futurs afin de compenser la somme d'argent dépensée et de contribuer à la création de richesses. Remarque. La dernière partie de la définition, obtenir des flux financiers à l'avenir pour compenser le montant d'argent dépensé et contribuer à créer de la richesse, peut être considéré comme le principal objectif de l'investissement. L'importance de l'investissement. L'investissement est d'une grande importance pour les pays et les individus à tous les niveaux, pas seulement au niveau économique. Voici l'explication. 1. L'importance de l'investissement au niveau national. Lorsque l'État investit dans des projets nationaux, il produit et réduit les taux d'importation, ce qui contribue au développement du produit national. Lorsque l'État investit, il emploie des jeunes et réduit les taux de chômage, ce qui améliore le statut social des individus. Lorsque l'État investit, il augmente la valeur de sa monnaie locale en échange de devises étrangères, ce qui contribue à lutter contre l'inflation. Lorsque l'État investit dans des projets nationaux, il diversifie sa structure économique, augmente ses ressources et renforce son économie. Lorsque des particuliers étrangers ou locaux investissent dans de petits, moyens ou grands projets privés, l'État obtient des avantages financiers importants grâce aux impôts qui sont collectés chaque année sur ces projets en plus des taux de chômage qui diminuent et des taux des indicateurs économiques qui augmentent. De l'importance de l'investissement au niveau individuel. Lorsque des individus investissent dans des projets spéciaux, que le capital soit de 1000 ou 100 000 ou d'1 million ou d'1 milliard ou plus ou moins, ils se développent à partir de leur argent et augmentent pour se multiplier et se multiplier dans le temps. Lorsque les individus investissent, ils passent des subordonnés qui ne prennent pas eux-mêmes des décisions pratiques à la décision, à des personnes libres qui décident quoi faire. L'investissement assure de meilleurs rendements du travail, sauf pour les emplois uniques, et garantit ainsi une vie décente aux investisseurs. À un moment donné, les investisseurs travaillent moins et gagnent plus, de sorte qu'ils ont ce qui font des affaires et sont satisfaits de la gestion et de l'orientation.
Certains types d'investissements ne nécessitent aucune expérience ni compétence, mais simplement de l'argent, et des exemples d'investissement en actions, grâce à un investissement réussi. Vous obtiendrez beaucoup d'argent fiable pour atteindre des objectifs liés à l'argent, tels que l'achat d'une nouvelle maison ou d'une voiture de luxe. Lorsque les individus investissent, leur cercle de connaissances s'élargit et ils peuvent identifier divers propriétaires d'entreprises et entreprises, ce qui sert leurs intérêts pratiques. Lorsque les individus investissent dans leur pays, ils servent leur pays en payant des impôts et en employant des jeunes. S'engager dans l'investissement ouvre de nouveaux horizons de réussite, tels que l'identification d'innovateurs qui peuvent faire quelque chose qui pourrait réussir, ou en créant une opportunité qui peut être exploitée. Risque d'investissement. Nous avons parlé précédemment de l'importance et de l'impact d'un investissement positif sur les pays et les individus, mais contre ces avantages, il existe des risques pour les investisseurs. Et nous l'expliquons ci-dessous. Certains marchés souffrent d'instabilité et nous parlons ici de projets de moyenne et grande envergure tels que des usines et des lignes de production. Les grands, moyens et petits investissements souffrent beaucoup de l'inflation et des prix élevés. Si nous parlons d'une grande usine, elle sera affectée par l'inflation et les prix élevés. Ainsi que lorsque nous parlons d'un petit projet comme un magasin de vêtements. Certains marchés sont très attractifs pour les investissements, si votre argent y est investi. Cela signifie que vous allez à de vieux concurrents et que vous affronterez de nouveaux concurrents. Sur les différents marchés, il existe de grands investisseurs dynamiques qui contrôlent les marchés et les prix. Le manque d'expérience est l'une des plus grandes sources de risque pour les investisseurs. Car les marchés entraînent de nombreux changements et l'expérience des investisseurs joue un rôle important dans la gestion de ces changements. Comment surmonter les risques d'investissement? Si nous considérons que les risques auxquels sont confrontés les investisseurs sont des problèmes attendus, alors chaque problème a une solution ou un moyen de surmonter ces risques ou problèmes attendus. Ces solutions et méthodes sont examinées ci-dessous. L'investisseur doit disposer de suffisamment de capital pour couvrir les dépenses de son projet pendant plusieurs mois. Surveillez les conditions économiques et politiques du pays dans lequel vous avez l'intention d'investir pendant une période de temps. Étudiez attentivement le marché pour connaître les risques et opportunités liés à ce marché. Connaissance complète des lois d'investissement du pays dans lequel vous avez l'intention d'investir. Lorsque vous comparez des marchés, vous devez choisir des marchés stables et prospères sans turbulence. Assurez-vous que les concurrents sont constamment étudiés et surveillés et que les clients et les besoins du marché sont connus pour avoir un avantage qui vous donne l'excellence. Si vous êtes un investisseur débutant, assurez-vous de consulter des experts et d'apprendre à acquérir des expériences qui vous permettront de prendre de bonnes décisions. Où investissez-vous votre argent? L'investissement doit être lié au lieu qui atteint les objectifs souhaités, et non au lieu de résidence. Donc si votre lieu de résidence ou votre pays en général est en mesure d'atteindre vos objectifs d'investissement, alors c'est merveilleux. Si la situation est turbulente et que l'investissement est difficile dans votre pays, l'idée d'aller sur les marchés étrangers est appropriée. Par exemple, vous pouvez aller sur les marchés africains si vous avez un petit montant n'excédant pas $10 000 et que vous souhaitez investir avec succès car les marchés africains sont prospères et faibles. La concurrence et le grand nombre d'opportunités d'investissement et de nombreux facteurs qui contribuent au succès des investissements tels que facilité d'octroi de licences aux sociétés. Capital nul requis dans certains pays, disponibilité de main-d'œuvre bon marché, fin des guerres civiles et troubles dans de nombreux pays, géographie appropriée et autres. Mais si vous avez un capital moyen supérieur à $100 000, l'idée de vous diriger vers les marchés asiatiques est fascinante, car ces marchés sont uniques.
car ils attirent de nombreux investisseurs du monde entier, car la population et les touristes sont très nombreux, et ces pays sont développés au niveau de infrastructures, éducation et disponibilité d'une main-d'œuvre extrêmement bon marché. Exemple, Indonésie, Malaisie. Quant aux grandes capitalisations et à l'expérience d'investissement, les marchés européens peuvent atteindre vos objectifs d'investissement pour vous, ils sont très développés, mais attendez-vous à faire face à une forte concurrence. Quel que soit votre domaine d'investissement, et vous devez également envisager des impôts élevés. Par exemple, Allemagne, Pologne. Comment investir votre argent avec succès? Quel que soit le marché ou le pays que vous choisissez d'investir, le début devrait être de visiter ce marché ou ce pays pour le surveiller de près et savoir comment il correspond à vos attentes. Par exemple, si vous décidez d'investir au Rwanda en tant que pays africain adapté aux petits investisseurs, la première chose que vous faites est de visiter ce pays pour vous familiariser avec la situation des personnes, du pays, des projets, des opportunités d'investissement disponibles et en apprendre davantage sur les lois et autres. Alors vous pouvez communiquer avec ceux qui ont déjà investi dans ce pays. Mais attention à ce que l'un de vous demande de l'argent en échange d'investir en vous ou d'effacer certaines procédures. Vous pouvez commencer à démarrer votre entreprise est facile et peut être accomplie via Internet dans de nombreux pays du monde. Et ensuite vous pouvez commencer à choisir l'endroit et à fournir du personnel pour commencer à travailler, c'est tout. L'investissement est la source la plus importante de richesse légitime. Et il existe de nombreux exemples de personnes qui ont investi très peu d'argent et qui sont devenues riches. Exemple 1. Shahid Khan. Exemple 2. Coco Chanel. Exemple 3. Farah Gray. Et il y a des riches qui ont investi et doublé leur richesse, mais d'autre part la personne qui n'ont pas réussi à réussir leur investissement. Ce qui signifie que la décision d'investissement est risquée, nous l'avons expliqué en détail lors de l'article. Par conséquent, si vous décidez de vous lancer dans une entreprise d'investissement, petite, moyenne ou grande, il est nécessaire que vous lisiez attentivement les lignes précédentes pour savoir ce qui vous attend, les risques et comment surmonter-les pour réussir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour en savoir plus. Au revoir.